Bonjour, je vous propose aujourd'hui de parler de vulvodynie. Ça paraît un petit peu un gros mot, c'est une affection qui caractérise les femmes et qui dit douleur au niveau de la vulve. Donc souvent c'est une affection, une inflammation souvent de la vulve qui va se manifester lorsqu'il y a une pression sur le sexe de la femme, par exemple lorsqu'elle fait du vélo, du cheval, qu'elle porte des vêtements parfois trop ajustés, qu'elle a une protection périodique qui la serre un petit peu, etc. Mais le plus souvent c'est lors des relations sexuelles. C'est tellement sensible que ça devient très vite douloureux. Et ces douleurs se caractérisent par une sensation de brûlure, de coups, de sensation de peau rugueuse, à vif. Alors ça ne se voit pas, c'est ça qui fait que c'est compliqué à déterminer, à discerner, à diagnostiquer, on pourrait dire aussi, c'est que ça ne se voit pas à l'œil nu, on voit pas, la vulve présente aucune lésion, mais en revanche la femme le dit, et on peut la croire, elle dit qu'elle a mal. Quand je dis ça, ça dit aussi un peu le caractère problématique de cette affection, c'est-à-dire que longtemps les femmes n'ont pas été crues. Comme elles ne présentaient aucun symptôme extérieur, on leur a dit « mais madame, c'est dans votre tête, juste pensez à autre chose, buvez un petit peu d'alcool », parfois on leur disait carrément pour oublier, et laissez-vous faire, détendez-vous, voyez. Mais non, c'est pas dans votre tête, si vous avez mal, vous avez mal, on ne peut pas dire le contraire, c'est une réalité. Et c'est ce qui est présent là pour vous, et donc il faut bien en sortir. Voilà. Alors dans ces vulvodynies, il y a parfois des femmes qui vivent ce qu'on appelle une vestibulite vulvaire. En fait, c'est une précision dans les vulvodynies, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une inflammation du vestibule, cette zone qui est vraiment déterminée entre les petites lèvres et ça, qui part du méa urinaire, qui va jusqu'à la vulve, en fait jusqu'à l'entrée de la vulve, qui est déterminée. Vous pouvez taper ça sur internet, vous allez voir le petit schéma qui vous dit exactement la zone qui est concernée. Bon, mais en dehors de ces précisions, en gros, il s'agit à peu près des mêmes symptômes et de la même souffrance qui est vécue pendant la relation sexuelle. Alors, d'où ça vient? Eh bien, on n'a pas fait assez d'études pour savoir. On pense que peut-être ça viendrait d'une éventuelle allergie, une allergie aux sous-vêtements, une allergie aux protections périodiques. On pense que peut-être ça viendrait d'une pilule qui a été prise très tôt et ou trop longtemps. On pense que peut-être ça viendrait de mycoses qui ont été vécues à répétition ou de vaginite, ce qui est un peu la même chose, c'est-à-dire un développement de champignons chronique et qui finalement altère la peau, altère le terrain et rend surtout la zone sensible. Ce qu'on peut dire, et ça rejoint cette hypothèse-là, c'est qu'effectivement, c'est une affection qui rend toute cette zone un petit peu traumatique, c'est-à-dire que la femme va associer cette partie de son corps à de la douleur. Et plus elle l'associe, plus elle tombe dans ce cercle vicieux, c'est-à-dire qu'une fois que la douleur s'installe, je finis par avoir peur d'avoir mal et parfois j'ai même mal parce que j'ai peur d'avoir mal. Et on ne sait plus très bien entre la peur et la douleur où on en est. Et toujours est-il que c'est douloureux, c'est souffrant et c'est très compliqué dans une sexualité à deux parce que la femme a quand même envie de se faire plaisir. Très souvent, elle a surtout envie de faire plaisir et elle a mal. Alors, je crois que le pire, c'est de considérer qu'il va falloir vivre avec. Ça, c'est le pire parce que d'abord, c'est décourageant et ce n'est pas du tout synonyme d'épanouissement. C'est vrai que ça demande un travail où on va aller chercher. D'abord, pour établir un diagnostic, parfois, il faut un peu chercher et ça peut prendre quelques mois. Voire parfois plus, pour enfin avoir un diagnostic posé. Et pour ça, il faut aller voir un professionnel de santé qui soit compétent pour diagnostiquer ce symptôme-là. Et puis, il va s'agir de ne pas se décourager, c'est-à-dire d'aller se faire accompagner pour en sortir. C'est possible d'en sortir, c'est vraiment possible. Je sais que c'est chronique et donc c'est plus compliqué que si ça n'était pas chronique. Mais séance après séance, on peut s'en sortir. Et les sexologues sont faits pour ça, pour vous aider à mettre des mots, à comprendre d'où ça vient, comment ça s'inscrit dans votre histoire. Vous voyez, d'avoir une vulvodynie, c'est pas la même chose que d'avoir un mal de dos. Ça raconte une histoire différente. Mon affection, ma douleur est là. Elle n'est pas à la cheville, elle n'est pas à l'épaule, elle est là. Et quand elle est à la cheville ou à l'épaule, elle raconte aussi autre chose. Elle raconte des choses. Si elle est là, comment est-ce que je peux la percevoir? Surtout, qu'est-ce que je peux entendre de cette douleur qui s'est logée là? Dans ma vie de femme, dans ma lignée de femme aussi, dans ma relation avec mon conjoint, etc. C'est ces choses-là qu'on va aborder. Et puis aussi avec des pratiques corporelles, on va pouvoir amener autre chose que de la douleur. On va vraiment permettre à la femme de vivre des moments
où elle a d'autres sensations. Et donc, elle va découvrir qu'il y a de la douleur et il y a autre chose. Et puis, peu à peu, on espère que les autres choses vont prendre le pas sur la douleur, qu'il y aura surtout autre chose et de la douleur. Et puis, peu à peu, il y aura de moins en moins de douleur. Donc, vraiment, croyez en vous, croyez que c'est possible d'en sortir.